Portez plainte. Je vous conseille, à partir d'aujourd'hui, portez plainte. Tu as bien compris ce que je te dis là? Ce n'est pas biblique, c'est du vol. Donc Dieu, sa guérison est conditionnée quoi. Pour que Dieu te fasse voyager, c'est conditionné. À partir d'aujourd'hui, tous les faux pasteurs, vous allez à la Maca. Mettez-les sur écoute. Quand tu vas voir un pasteur, réception là, enregistre, mets ton portable sur écoute. Même moi-même, tu veux me voir, tout ta portable, mets sur écoute. C'est bien compris? On va commencer à s'enregistrer. Tu vas à la police, tu dis, ça fait 2 ans. J'ai été voir ce prophète. Il m'a dit, Dieu lui a dit, que de lui donner 3 millions. Et je vais guérir du sida. Monsieur le commissaire, commandant de brigade, mon capitaine, mon adjudant, mon lieutenant. Ça fait 8 ans. Le sida est encore dans mon corps. Je viens à peine de faire le test. Je ne suis pas guéri. Et le prophète Abobo a dit d'enregistrer. Dieu merci pour moi. J'ai enregistré. La date est dessus. Vous reconnaîtrez sa voix. On le fait venir. Monsieur, vous avez demandé 3 millions. Qu'elle va être guérie du sida. Ça fait 8 ans qu'elle n'est pas guérie. Remboursez immédiatement. Ou on vous envoie la Maca. Vous allez voir, ces pasteurs-là, s'ils ne vont pas changer. Des menteurs comme ça, eux aussi, ils sont pasteurs. Et quand ils prêchent à Bobo, c'est eux qui signalent mes vidéos. Parce qu'ils ont peur de la vérité. Je vais garder tout à 8 fois. Il faut dire à 8 fois. C'est pas bon. Il y a un jeune qui est venu ici, il s'appelle André. Un jeune bêté. Il veut faire F de Dieu avec moi. Il a dit, mon ami, tu as quitté où? Il dit, non, je sais, m'a mis à cœur de venir faire de Dieu à vous. Il dit, tous les gens que Jésus a fait de Dieu à eux là, Jésus les a vus. Et puis il a dit, viens. Moi, je ne crois pas en ça, hein. Il n'est pas si bête. Il dit, non, le Seigneur m'a convaincu, je suis à Yopougon. Il m'envoie à Bobo faire de Dieu à vous. Il a fait 1 mois. Beaucoup de dégâts dans l'église. D'abord, il a commencé à mougou les femmes. C'est un joli garçon, bien musclé en forme. Son ventre est carré, clair. Oui, clair. Toujours serviette au cou. Il aime pas comme ça. Toujours. Toujours, il se peigne les cheveux. Toujours propre. Il y a une soeur qui s'appelle Géné. Elle est quelque part à la Riviera. Elle est venue au camp qu'elle a le sida. Alléluia. Elle vient du prophète. Ton pasteur qui est assis là-bas, là, il a dit quelque chose qui m'intrigue. Il dit quoi? Elle dit, il dit tous les médicaments que je paye là, de calculer leur montant. Et chaque mois, de lui envoyer, et puis il va guérir. Gars, il a pris au moins pour 11 personnes. Quand on a tout, vous ne voulez pas, vous voulez les André là. Il a déjà fait la liste de 11 personnes. Et il leur dit toutes les maladies que vous avez, les médicaments que vous payez là. Tu calcules. Il y a une qui a dit pour elle faire 22 000. Il dit chaque mois, tu me donnes 22 000. L'autre a dit pour elle faire on dirait 105 000. Chaque mois, tu me donnes 105 000. Si au moins les 11 personnes là, il a au moins 2 millions et quelques par mois. Lui, il est à côté de moi. Hein. Il vient acheter une voiture. Moi, il marche. Maintenant, après, il vient me dire, non, prophète, tu sais, tu es Gaou, tu ne connais pas encore. C'est à moi, il dit ça. Dieu dit, n'a qu'à venir faire œuvre de Dieu à moi. C'est moi ici, Gaou, je ne connais pas encore ça. Et il y a beaucoup qui disent que c'est Gaou, hein, que moi ici, à Bobo, il est Gaou. Ils ne cherchent pas l'argent. Il y a un système. Ils facturent les maladies. Chaque année, les gens doivent payer. Et ils vont guérir. Vous savez, le don de Dieu, là, Dieu ne reprend pas. S'il a le don de guérison, forcément tu vas guérir. C'est de l'arnaque. Une maladie dont tu es déjà guéri, ça te faisait dépenser 102 000 francs chaque mois. Si un pasteur encore toute ta vie, quand tu vas mourir, tu vas donner 102 000 chaque mois, plus ta dîme, plus les offrandes. Mais lui là, il mérite de dormir au bâtiment C. Les frères, on rit, mais ce n'est pas amusement. Hein? Il ne fait pas ça sur garçon. Hein? Toutes les femmes là, c'est une qui a pris pour la métier. Hein? C'est là qu'il dit, André, viens. Tu as déjà pris l'argent? Il dit, ouais, c'est 2 seulement qui ont fait le dépôt. Il dit, depuis on est ici, ma vie a pris l'argent, quelqu'un va ne prie plus. Il dit, pasteur, tu sais, tu es Gaou, tu ne connais pas. Je te montrer les choses à Yopougon là, c'est notre système.
Tu vas voir, tu as acheté 2, 3, 4. Chap. Tu as des riches. Quand ton oncle est bé, toi-même là, tu peux gagner 1 million comme ça. Chaque semaine même. Mais morale, toi, mais tu ne vois pas. Il y a des gars de tes yeux, tu vas connaître l'œuvre de Dieu. Lui, il vient pour faire de Dieu à moi, il va te dire à mes yeux, je vais connaître l'œuvre de Dieu. Il lui a dit, ton matériel là, tu as mis ça vers où? Il dit derrière là-bas, il va prendre. Il dit, tu veux poser action prophétique? Il dit oui. Il faut déposer. Alléluia. Il ne faut pas poser action prophétique dessus. Déposer, non? Non, il a. Ok. Il dit, tu as mis un habit sur la corde? Il dit oui. Il dit, pasteur, c'est bien. Poser action sur mes choses. Il dit ok. Viens, Jean, prends les trucs de mon rôle. Allons. Tu as vu la cour là? Il ne faut plus rentrer ici. L'église là, pour voir ça louper. Pour retourner à Yopo. Il dit, aïe, tu es fâché. Il dit, non, moi, je ne fais pas ça. Vous voyez? Et comment? Lui, il est enfant dans la foi, hein, enfant spirituel. Il fait ça et les papas maintenant. Pour les chrétiens là, ne cachez plus. Si un pasteur vous dit les choses, allez expliquer à votre mari. Lui au moins il va avoir l'esprit critique. Il va dire, c'est pas quelle est son affaire là. C'est bien compris. C'est bien compris. Dans l'affaire des offrandes et puis il y a trop de voleurs dedans. Donc une offrande, c'est de ton propre gré. On ne t'impose pas un montant. Tu le fais volontairement et libéralement. C'est bien compris. Et c'est de plein gré que l'on donne de façon libérale. Lévitique 1, verset 2 et 3. Lévitique 1, verset 2 et 3. Genèse 4, verset 1 à 5. Genèse 3, verset 1 au verset 5. Jean 12, verset 6. Luc 21, verset 1. Jean 13, verset 29. 3. Les offrandes volontaires. Il y a plusieurs types d'offrandes. Hein. Les offrandes volontaires. C'est quelque chose qu'on a su soi, qu'on veut offrir à quelqu'un qui provoque de la joie en soi. Une offrande volontaire, c'est quelque chose qu'on a su soi, qu'on veut offrir à quelqu'un qui provoque de la joie en soi. Si tu veux faire une offrande à quelqu'un et que ça provoque de la joie dans ton cœur, c'est que cette offrande est volontaire. Mais si tu veux donner et puis ça te fait mal, tu murmures derrière, il ne faut pas donner. Si tu donnes, il y a malédiction dessus. C'est bien compris. Dans une offrande volontaire, ça provoque toujours de la joie dans son cœur. Tu es à l'aise même d'avoir donné. Tu es content comme ça. Même si tu n'as rien vu, tu es content. Et c'est comme ça qu'on doit faire les offrandes. C'est bien compris? Matthieu 26, verset 6 à 13. 2 Corinthiens 8, verset 10 au verset 15. 2 Corinthiens 8, verset 10 au verset 15. Matthieu 26, verset 6 au verset 13. 4. Les offrandes sacrificielles. Les offrandes sacrificielles. C'est ce qui coûte cher à l'homme, qui provoque un pincement dans le cœur. Les offrandes sacrificielles, c'est ce qui coûte cher à l'homme et qui provoque un pincement dans le cœur. Exemple, tu n'as qu'une seule maison. Tu as cotisé quand tu as construit. Et tu dors la nuit, le Seigneur dit, ma servante, donne la maison à l'église. Aïe. Donne ta maison à l'église. Ça, ce n'est pas un pasteur qui te dit. Toi-même, tu entends ta chose. Tu ne crois pas. Tu donnes encore, il dit, donne ta maison à l'église. Ça, c'est une offrande sacrificielle. Parce que quand tu fais ce genre d'offrande, il n'y a pas deuxième. Et c'est ça qui est difficile. Donc, je suis en train de te montrer les différentes choses qu'on donne à Dieu et puis on devient riche. Très, très riche. Après l'alliance. C'est bien compris. Tout à l'heure, tu as vu l'offrande volontaire. Là, tu es content. Il y a sa bénédiction. La dîme, il y a sa bénédiction. Tout à l'heure, il y a lu. Maintenant, les offrandes sacrificielles, elles aussi, elles ont leur bénédiction. Et ce genre d'offrande, c'est difficile à faire. Pourquoi on dit sacrificielle? Exemple, il ne faut pas mettre amusement dedans, mais tu as grouillé. Tu as mis un peu l'argent de côté là. Tu es là en pleine adoration. Ainsi parle l'Éternel, ma servante, mon serviteur, mon fils, je t'aime beaucoup. Les 20 millions qui sont là-bas, pour acheter un terrain pour l'église. Tu ouvres tes yeux, personne n'entend. Toi seul tu entends. Là, c'est une offrande sacrificielle. Tant que tu ne fais pas, tant que Dieu ne te bénit pas. Et ce n'est pas un pasteur qui doit te dire. Si c'est un pasteur qui vient dire, ce n'est plus sacrificiel, mais il t'oblige. C'est pourquoi même si Dieu te dit, tu dis, Seigneur, va le lui dire toi-même. Tu as compris maintenant?
Ça on dit offrande sacrificielle. Et ça existe. Je peux te montrer quelques versets. 1 Roi 17, verset 8 au verset 16. Luc 21, verset 4. Genèse 22, verset 7 au verset 19. On a l'exemple d'Abraham. Son seul unique fils. Dieu a demandé ça. C'est une offrande sacrificielle. À l'instant où il a obéi, Dieu a pourvu. Donc la plupart des offrandes sacrificielles sont des épreuves. C'est difficile à faire. Et la plupart des gens qui font des offrandes sacrificielles n'ont pas le même niveau avec les autres fidèles. Parce que Dieu leur a demandé plus que les autres. Donc il ne peut pas leur bénir même chose que les autres. Et puis quand tu entends ce que Dieu te dit, obéis. C'est parce qu'il veut t'envoyer plus loin qu'il te demande ça. Il y a des jours, mais il te reste seulement que 2000 francs. C'est ton transport pour aller à Yopougon. Tu es assis et le Seigneur dit dans ton cœur, va semer. Aïe! Tu refuses. Au moment où tu sors, il dit, tu as vu la femme qui est assise là-bas, donne-lui les 1000 francs qui sont restés là. Ah, Seigneur, c'est mon transport. Il dit, donne! Tu donnes et puis tu marches, pas à Yopougon. C'était offrande sacrificielle, après ça, la bénédiction. Alléluia. Oui, madame. Hein? Oui, oui. Oui, oui. Uh-huh. Uh-huh. Mm-hmm. Uh-huh. Mais ça dit pincement dans le cœur. C'est offrande sacrificielle. Mais après, il y a la bénédiction. Ah, il y a la bénédiction après. Offrande sacrificielle, là, ça fait même pas un mois. Souvent même là, le même jour tu fais, même jour Dieu te bénit. Comme il est pressé de te bénir, il te demande un sacrifice. Et puis offrande sacrificielle, ce n'est pas un pasteur qui dit. Ce n'est pas une soeur en Christ qui vient te dire. Ce n'est pas un frère en Christ qui vient te dire. S'il arrive que Dieu passe par quelqu'un pour te dire, tu n'as jamais vu la personne. Tu ne connais pas la personne. La personne n'a aucun lien avec ton église, ni aucun lien avec ta voix, ta vie. Et ce qu'il demande, lui-même n'a pas son intérêt dedans. Tu croises la personne et te dit, le Seigneur me met à cœur, dans ta maison, tu as une télé qui a coûté tel montant, va offrir ça à ton voisin. Et puis il s'en va. Tranquille. Tu ne crois pas un deuxième bien confirmé. Mais tu arrives, tu enlèves la télé, tu en donnes au voisin. Dieu te bénit en même temps. Même ce matin avant de venir, moi, il a fait offrande sacrificielle. Quand il a dit au Seigneur, ah, tu m'as eu un. Il dit, ouais, c'est ça. À cause ça a duré là. Offrande sacrificielle. Il ne m'attendait même pas à ça même. Il voulait qu'il pratique avant de venir. Voilà à Jésus. Tu as pris le verset? Est-ce que tu as pris? Genèse 22, verset 7 au verset 19. Luc 21, verset 4. 1 Roi 17, verset 8 au verset 16. En effet, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Alléluia. Les éléphants, quand ils chient, tu as mis ton pied en bas de leur caca qui tombe là. Ça ferme tes pieds, on dirait maison. C'est pas petit pois. Alléluia. Qui a déjà vu caca d'éléphant? Est-ce que c'est petit pois? Voilà. Mais si tu t'en vas voir ce qu'ils mangent aussi, ils ne mangent pas petit. Si tu veux chier beaucoup, mange beaucoup. Qui comprend ce que ça veut dire? Tu donnes beaucoup, tu reçois beaucoup. Petit 5. À qui donner? À qui donner? Il faut connaître à qui donner. Il y a des personnes à qui vous donnez votre argent, vous deviendrez pauvre. Très pauvre. Peu importe l'alliance. Proverbe 28, verset 27. 2 Corinthiens 9, verset 6. Galates 6, verset 8. On donne à un oint de Dieu. Un oint de Dieu. On donne à une église. On donne aux pauvres.
On donne aux veuves. On donne aux orphelins. On donne aux prisonniers. On donne à l'étranger. On donne aux malades. On donne aux indigents. On donne à son père. On donne à sa mère. On donne à la terre d'Israël. On ne donne jamais à un mendiant. Tu n'es pas obligé de donner à ton oncle, à ta tante, ni à ton cousin ou ta cousine. Tout ce que vous n'avez pas entendu là, ta richesse ne les engage pas. On donne à un oint de Dieu. Tout ce que j'ai cité là, il est cité à peu près dans l'ordre. Les degrés. On donne à un oint de Dieu. On donne à l'église. On donne aux pauvres. On donne à la veuve, à l'orphelin, aux prisonniers, à l'étranger, aux malades, aux indigents. On donne à son père, on donne à sa mère et à la terre d'Israël. Tu seras riche. Tu as bien compris? Oui, madame. La terre d'Israël, c'est quoi? Tu peux aller à l'ambassade d'Israël, au consulat d'Israël, et tu dis, bon, j'ai 200 000 francs que je voulais faire don pour Israël. Quand le consulat va prendre là, ils vont envoyer à leur gouvernement là-bas. Celui qui bénit Israël est béni. Celui qui maudit Israël est maudit. Quelqu'un a compris maintenant? Ok, Jacques chapitre 1, verset 27. Jacques chapitre 1, verset 27. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Malachie 3, verset 10. Genèse 12, verset 3. C'est à peu près tout ce qu'il y a cité là. Les versets est mis dessus comme ça. Dernière partie de notre message, les offrandes de percée. Pour faire une différence entre ceux qui ont fait alliance. Tu as fait alliance, tu pries, tu donnes dîme. Maintenant, parmi vous qui payez dîme, faites offrande là. Qui n'a qu'à être le plus riche dans l'église? Je vous montre les secrets maintenant. Les offrandes de percée. C'est les offrandes, on a l'impression que tu fais babadji. Alléluia. Mais il n'y a rien qui est facile dans toutes les offrandes qu'il y a citées là. Si déjà les autres sont durs, et ce qui arrive. Première offrande de percée. L'offrande du premier jour. L'offrande du premier jour. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. À minuit, commence lundi. Déjà, le premier jour, lundi, qui est le premier humain, le premier jour de la semaine, a donné une offrande à Dieu. Ça on appelle l'offrande du premier jour. De minuit jusqu'à 8 heures. Est-ce que tu as pu donner quelque chose à Dieu? Avant même d'aller au travail, avant même de boire de l'eau, avant de manger. On a fini dimanche. Avant de se connecter à lundi, le premier jour, toi déjà tu fais une offrande à Dieu pour dire, Seigneur, je te fais cette offrande. C'est-à-dire quoi? Le culte du dimanche qui doit venir là. On n'est pas encore arrivé à samedi, hein, ni dimanche. Toi déjà tu as enlevé offrande de Dieu depuis le premier jour. On met de côté. Comment la semaine là sera pour toi? Par rapport à lui qui attend dimanche pour donner. Est-ce que vous avez fait la même chose? Ça on appelle les offrandes de percée. C'est-à-dire, on va aller tous dimanche. Je n'ai même pas encore vu ce que Dieu va me donner. Il a pris une enveloppe, mon offrande de dimanche 17 août 2025. Il a mis dedans. S'il arrive jusqu'à samedi, il y a eu un peu plus. Seigneur, je complète encore ce que je voulais te donner. Qui comprend ce que ça veut dire? À partir d'aujourd'hui, avant même qu'on commence la semaine, depuis lundi, fais ton offrande le dimanche, et puis garde-la. Peu importe ce qui va arriver, tu ne touches pas à ça. Tu es parmi les premières personnes qui ont pensé à Dieu avant les autres. Donc quand tu vas crier au Seigneur, du lundi jusqu'au samedi, il entendra ta voix premier par rapport aux autres hommes. Tu as compris le secret? 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. On n'attend pas dimanche. Déjà, tu as rien mis à part. Sois parmi ces personnes. Il y a des récompenses dedans. Alléluia. Deuxième offrande de percée, le renouvellement de l'alliance. On me dit, ça va? Tu es propre là-bas? Le renouvellement de l'alliance. 2. L'alliance que tu as faite là. Chaque année, respecte ta parole. Renouvelle.
Comment on renouvelle une alliance? Exemple, tu as commencé ton alliance avec 5 000 francs. Dieu t'a béni l'année. Maintenant, tu vas aller à un autre niveau avec le Seigneur. En renouvelant, tu lui donnes 5 000 francs. Est-ce que tu es allé en avance? C'est vrai que tu as renouvelé, mais tu es resté statique. Donc Dieu te bénit à peu près même chose aussi. Donc en renouvelant, on augmente. Exemple, une personne qui donne un bœuf cette année à son Dieu et un autre donne un bœuf cette année. L'année qui suit, il donne encore un bœuf. L'autre donne un bœuf plus un taureau. Est-ce que l'année qui suit là, les deux auront même édition? Voilà comment on renouvelle l'alliance. Chaque année, on met un peu dessus. Selon ta prospérité. Je répète, ta prospérité. Selon ce que Dieu t'a donné. Et en reconnaissance, Seigneur, je renouvelle mon alliance. Et cette année, je vais aller à 10 000 francs. Tu pouvais voir. Et tu vas voir toi-même que chaque année, tu évolues. Maintenant, quand tu constates que vraiment l'alliance marche, chaque année, tu évolues, qu'est-ce qu'on fait? Après un moment, on casse la baraque. On va à fond. J'ai expérimenté 5 000, 10 000, 20 000, j'ai vu l'effet. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'aller à 100 000? Qu'est-ce qui m'empêche de faire 1 million? Qu'est-ce qui m'empêche même de faire alliance avec Dieu en construisant un temple pour lui? Donc, ce que je prends pour renouveler mon alliance, c'est en fonction de ça, Dieu me bénit sur ma génération. Est-ce que ça peut aller? Vous qui êtes dehors, est-ce que vous entendez ce que j'ai dit? Est-ce que vous entendez ce que j'ai dit? Je parle de quoi? Je parle de quoi? Ne venez pas encore voiture d'argent ici. Hein? Alphonse, il ne faut pas que quelqu'un va monter dans ta voiture. Hein? Oui, madame. Pardon? Pardon? Renouvellement d'alliance. J'en viens tout à l'heure. J'en viens. Tout à l'heure, je vais vous expliquer tout. Alléluia. Le renouvellement d'alliance. 2. Troisième offrande de Percée. Troisième offrande de Percée. La semence. La semence. Troisième offrande de Percée, la semence. La semence, ce n'est pas une offrande comme les autres offrandes. Souvent, les pasteurs confondent. Ils disent non, il faut semer dans ton temps. Il a semé dans ta vie. Non, il a semé dans la vie du pasteur. Ce n'est pas ce qu'on appelle semence. Ce que tu viens de donner là, c'est offrande. Ou bien c'est un don que tu as fait. La semence, c'est ce qu'on ajoute au-delà de la dîme. Je suis payé 1 million. Ma dîme, c'est 100 000. Et chaque mois, moi, je mets 20 000 francs sur mes 100 000 francs. Pourtant, mon salaire n'est pas 1 200 000. J'ai semé 20 000. Et ce sont ces 20 000 là qui doivent m'envoyer à une extension de mon salaire. Dieu doit se rappeler de cette semence pour étendre mon salaire à 1,2 million. Donc la semence provoque l'augmentation de salaire et la promotion. J'ai un bénéfice de 50 000 francs. Ma dîme c'est 5 000. Mais j'ai payé 10 000 francs. C'est que je veux que Dieu augmente mes recettes. C'est ce qu'on appelle semence. Donc la semence, c'est ce que nous mettons au-delà de la dîme. Vous pouvez prendre Proverbe 3, verset 9 et verset 10. Proverbe 3, verset 9 et 10. Genèse 22, verset 12 et 13. Genèse 8, verset 22. Jean 4, 36. Vous écrivez ce que vous entendez, hein, parce que c'est plein, il y a écrit. Ecclésiaste 11, verset 6. 2 Corinthiens 9, verset 6. 1 Chronique 29, verset 1. 4. Quatrième offrande de Percée. Bâtir la maison de Dieu. Bâtir la maison de Dieu. Un chrétien qui s'élève et il donne un terrain pour l'œuvre de Dieu ne peut pas avoir le même niveau financier avec celui qui ne fait que payer dîmes et faire des offrandes. Il ne peut pas avoir le même niveau. Ce que quelqu'un m'a bien compris. Il ne peut pas avoir le même niveau. Bâtir la maison de Dieu. Il ne peut pas avoir le même niveau. Donc, il s'avère que toi seul, tu ne peux pas construire tant. Mais quand tu entends qu'on est en train d'acheter un terrain pour faire l'œuvre de Dieu quelque part, apporte ton argent dans cette église aussi. L'argent que tu apportes, ce n'est pas pour le pasteur, c'est destiné à l'achat d'un terrain. Chaque fois que les gens viendront prier sur ce terrain, Dieu te bénit, toi et tes enfants, jusqu'à la fin du monde.
Chaque fois que quelqu'un sera béni sur le terrain, avant de recevoir la bénédiction, Dieu passe par ceux qui ont acheté le terrain, qui ont construit le temple. Il est béni d'abord avant de bénir ceux qui sont là maintenant. Donc même si tu n'es plus de l'église, tu es parti aux États-Unis, le fait que ton argent a contribué à l'achat du terrain et a bâti ce temple, les gens ne peuvent pas venir être à l'aise et puis Dieu va t'oublier. Chaque fois que quelqu'un sera béni, Dieu donne de sa bénédiction aussi à celui qui a bâti le temple. Donc bâtir la maison de Dieu nous donne des offrandes de percée, nous donne la percée dans les finances. On peut prendre le livre de Luc 21, non pas Luc 21, 1 Chronique 29, verset 1 à 16. 1 Chronique 29, verset 1 à 16. 1 Chronique 29, verset 1 à 16. 1 Roi 6, verset 2. 1 Roi 7, verset 47. 1 Roi 6, verset 2. 1 Roi 7, verset 47. 1 Chronique chapitre 9, verset 22 au verset 28. Alléluia. 1 Chronique 29, verset 1 au verset 16. On peut progresser. 5e offrande de percée. Les prémices. Les prémices. La prémisse, c'est le premier salaire qu'un homme reçoit et donne à Dieu. Sans prendre 5 francs dedans. Ça on appelle la prémisse. C'est pas facile à faire. Tu peux utiliser ta prémisse pour prier. Même le don de terrain ou ton argent t'a donné pour acheter un terrain ou bien pour acheter tôle d'une église, même pour acheter peinture pour une église, même pour acheter l'ampoule d'une église. Tu peux dire au Seigneur, rappelle-toi en telle année, j'ai offert tel montant pour refaire la peinture de l'église. S'il te plaît, je suis coincé à telle situation. À cause de l'action que j'ai posée pour cette église, souviens-toi de mon enfant pour telle chose. Tous les jours, tu lui rappelles, va agir. Ils sont combien qui ont fait peinture un jour pour l'église? Tu t'es levé toi seul. Tout le matériel dont on a besoin pour faire la peinture, tu as acheté toi seul. Ça devient un témoignage de ta vie entre toi et puis Dieu. Ça va encore au-delà de l'alliance. Tu ne peux pas avoir le même niveau avec ceux qui font offrande et puis dîmes seulement. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Donc les prémices, c'est le premier salaire qu'on donne à Dieu. Et il savait qu'aujourd'hui en 2025, plusieurs chrétiens ont déjà mangé la prémisse, n'ont pas donné à Dieu. Même chose aussi on rachète. On rachète la prémisse. Combien actuellement qui peuvent se lever? Ils viennent d'être en fonction. Les premiers salaires, Seigneur tiens, il prend rien dedans. Non, c'est rare. Parce qu'il paye transport, il paye maison, il a femme, il a enfant, il va à l'école. C'est difficile pour faire. C'est pourquoi nous conseillons la sagesse. Nous demandons aux gens la sagesse de faire une part des choses en divisant leur salaire. Si un homme bien choisi de mois, soit 2 mois, soit 3 mois, soit 4 mois, soit 5 mois, soit 6 mois, ça dépend d'eux. Et ils font une division de leur salaire, soit par 4. Chaque mois, il met le 1 quart à côté et lui-même il dépense les 3 quarts. Le fait que tu t'engages à payer ta prémisse, tu ne payes pas ta dîme. Ce n'est pas un péché. Tu es en train de chercher à faire un rachat de prémisse. Donc on n'a pas besoin de payer sa dîme. C'est le jour où tu finis de payer ta prémisse, tu recommences maintenant à payer ta dîme. Et tu es en règle selon la loi des finances. Mais tant que tu n'es pas encore arrivé au niveau du rachat, de la prémisse, tu fais des efforts. Il y a des bénédictions que tu vas avoir, mais tu ne peux pas avoir le même niveau à lui qui a payé sa prémisse. Il est parmi les hommes qui ont préféré donner à Dieu premièrement que eux-mêmes ils vont manger. On a l'offrande de Caïn et puis Abel. Quelqu'un se rappelle de cette histoire? Genèse chapitre 4, verset 1 à 8. Allons lire, vous allez voir. Genèse chapitre 4, verset 1 à 8. La loi des prémices. Genèse 4, verset 1 à 8. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut un enfant, Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il a fait une offrande et c'est lui qui a offert à Dieu premier. Mais c'est une offrande qu'il a faite. Son petit frère a vu l'offrande que son grand frère a fait. Donc le petit frère va faire quoi? Abel de son côté, verset 4, en fit une des premiers nés. Lui, il a fait prémisse. Caïn, lui, il a fait offrande. On est beaucoup à l'église. Qui sont ceux que Dieu va mettre devant et les autres vont suivre? Abel fit de son côté
des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ah, c'est même pas Abel qui a dit qu'il y avait offrande. Le premier qui a décidé de donner quelque chose à Dieu, c'est Caïn. Deuxième, c'est Abel. Mais Abel, il donne prémisse. Caïn lui donne offrande volontaire. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. C'est là qu'il allait tuer son petit frère. La jalousie. Donc, tous ceux qui donnent la prémisse deviennent premiers dans les finances de toute communauté. C'est la part des choses qu'elle a. La prémisse est différente des offrandes. Ton premier salaire donné à Dieu te rend au-dessus de ceux qui donnent des offrandes simples. Quelqu'un a compris? Est-ce que tu as bien compris? Le verset 11 et 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. La malédiction qui est venue frapper Caïn. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché, loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. L'esprit de chômage, blocage, chèque, pauvreté. Voilà ça. Quand on ne donne pas la prémisse. Voilà ça. On ne donne pas la prémisse. Tout est dans la Bible. C'est parce que souvent, les gens ne vous prêchent pas tout. Aujourd'hui, j'espère que tu as bien compris. Donc, si tu veux aller dans une autre dimension avec le Seigneur, remets-toi dans les règles de l'esprit. Ça peut aller pour racheter ta prémisse. Tu peux racheter à travers Lévitique 22, verset 14. Pour racheter tout ce qui est consacré à Dieu, qu'un homme a omis ou il a oublié de donner à Dieu et il a mangé. À partir de Lévitique chapitre 22, verset 14, on rachète en mettant le 1/5 dessus. Donc, c'est-à-dire quoi? Il est arrivé que c'est difficile de racheter ma prémisse. Je me suis choisi soit 4 mois. Ça dépend de toi. Même tu peux choisir 5 mois, 6 mois. Ça dépend de toi. Mais n'oublie pas de calculer. L'objectif, c'est de trouver le salaire initial. De trouver tout ton salaire. Donc, sur les exemples, je prends l'exemple de 500 000 francs. Si on divise 500 000 par 4, ça fait combien? 125 000 francs par mois. Donc, chaque mois, tu mets 125 000 de côté. Il te reste 375 000 que tu vas utiliser pour payer l'eau, courant, manger un peu. Jusqu'en sur 4 mois, ça va devenir 500 000. Mais ce n'est pas racheté. Ou bien, donc tu es obligé de prolonger à un 5e mois encore. Et dans le 5e mois maintenant, tu divises les 500 000 maintenant par 5. Ou bien, ça fait 100 000. Tu remets les 100 000 sur les 500 000 que tu as trouvé. Tu écris dessus rachat de prémisse. Et tu envoies à l'église, homme de Dieu, je veux racheter ma prémisse. Il lève la prière pour toi. Et après cela, tu es en règle maintenant vis-à-vis de la loi des finances devant le royaume de Dieu. Et à partir de ce moment, tu peux donner ta dîme régulièrement. Il n'y a pas de problème. Si tu enfreins ta dîme, tu ne peux que juste racheter en mettant un 5e. Est-ce que ça peut aller? Voici les offrandes de Persée. Oui, frère. Oui, allez-y. Oui. C'est le présent qui intéresse Dieu. Il faut racheter. Exemple. Dieu, au moment où tu avais 1 million, tu n'étais pas chrétien. Ou bien tu ne partais pas à l'église. Ou tu partais, mais on ne t'enseignait pas sur cela. Tu ne connaissais pas. Tu faisais ton effort de comprendre les choses. Et Dieu t'envoie dans une église. Aujourd'hui, la vérité est venue, tu as vu. Et au moment où tu connais la vérité, ton salaire n'est plus 1 million, mais c'est 200 000 francs par mois. Mais il n'y a pas d'obligation à aller payer les 1 million. Ce n'est pas un crédit. Ton salaire est combien actuellement? 200 000. C'est les 200 000, tu divises en 4 et tu fais le rachat. Tu apportes au Seigneur. C'est à lui maintenant de prolonger pour repartir à 1 million ou plus. C'est à lui de faire. C'est bien compris? Donc, rachat de la prémisse. On peut progresser? On peut progresser? Gloire à Jésus. On était à quelle offrande de Persée? 5e. Est-ce que à travers ce secret, tu crois que ton âme sera en paix vis-à-vis devant le Seigneur? Tu ne vas plus déconner? Tu ne vas plus déconner. Donc sachez une chose,
la dîme ne rend pas riche. Après tout ce que je viens d'enseigner, est-ce que c'est la dîme qui rend riche? La dîme protège notre travail. La dîme sécurise notre famille. La dîme sécurise nos avoirs et nos acquis. Tout ce qu'on a là, la dîme sécurise ça. Mais la dîme ne donne pas la richesse. Je viens de vous montrer les offrandes qui donnent la richesse. Donc celui qui te dit non, ma dîme je donne. Non, non, ce n'est pas la dîme en réalité qui donne la richesse. Ça te permet de conserver ton salaire. Ça va protéger les trucs que tu as, mais ça ne va pas te donner de la richesse. C'est bien compris? C'est très bien compris. Ok. On va terminer maintenant. C'est qui reçoit toutes ces offrandes, toutes ces dîmes, toutes ces prémices, les alliances, qui les reçoit? Les alliances, avant de continuer, comme il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent en ligne, c'est des secrets, je ne leur dis pas. Sinon, les faux pasteurs vont copier ça. Tu m'as bien compris? Je vais vous donner juste l'essentiel. Tu as bien compris? Moi, je sais où je vais avec les alliances. Je sais où je vais avec les alliances. C'est bien compris? Mais si je leur dis, quand ils vont prendre là, ils ne savent pas ce qu'on fait avec. Quand ils vont venir bouffer ceux qui leur donnent l'alliance là, ils vont dire notre vie devient pire. Puis ils vont venir derrière moi passer, on fait comment? Il dit, va lire dans la Bible. C'est mon secret et je montre à mes enfants. Ou bien de dire à tout le moment, en ce moment-là, où est la différence? Quelque chose, on peut te montrer, tu peux terrasser quelqu'un. Il y a dit comme ça, je suis bête. Il faut dire passer les bêtes. Je ne suis pas bête. Je te montré le début. La fin là, c'est moi et j'ai. Quand tu vas venir le 14 ans, tu vas voir comment gérer. Le reste là, c'est moi et j'ai. Ils ne peuvent pas comprendre. Tu penses à venir parler publiquement quelque chose, on peut prendre me tuer moi-même. Non, toi aussi, je suis pas gaou. Quel jour on te dit Dieu fait tout par alliance? Et puis de te montrer de A à Z. Non, je te montre jusqu'à W. X, Y, Z là, regarde. Je te montré beaucoup même déjà, non? Ou bien? Aïe. Mais on dit les papas parce qu'il a des secrets ou bien? Mais mon père, à quel sens il te donné tout? Si un enfant connaît tout. Mais il n'est plus enfant, il est père. De toute façon, il est fait, puis Dieu peut m'en montrer là. Donc, allez faire aussi. Il tchatche sur les réseaux sociaux. Ézéchiel 44, versets 30 et 31. Verset là, ça n'a rien à voir avec l'alliance. Ça parle des prémices, des dîmes, des offrandes. À un moment, vous voulez savoir, c'est à qui on donne tout ça là. Il y a te montrer ici. Ézéchiel 44, versets 30 et 31. Je peux lire. Et puis ce qui me plaît même, c'est écrit là même. Ézéchiel 44, versets 30 et 31. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes, donc prémices, offrandes, dîmes, que vous présenterez par élévation, appartiendront au sacrificateur. Ça là, ça n'a rien à voir avec l'alliance. Alliance, ça, je garde ça comme un gros tabou. Quand ils écoutent le message, quand là, ils sont bloqués. Parce qu'au lieu de s'humilier, ils vont apprendre et ils me critiquent. Quand les gens m'ont mis en prison, il n'y a même pas un pasteur qui va prendre un micro, va parler. Alléluia, ce n'est pas normal d'arrêter un pasteur en plein culte. Il n'a ni volé ni tué. Si c'est pour l'évangile qu'il annonce, ce n'est pas de cette façon qu'on doit procéder. Personne n'a parlé. Donc, on va se débrouiller. Et là, on donne pas le reste. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Donc, toute personne qui donne son offrande, sa dîme, sa prémisse à un pasteur, la bénédiction vient sur sa maison. Donc, là, c'est le pasteur qui reçoit. Mais l'autre côté, qui est la clé même, ne donne pas à quelqu'un. Les sacrificateurs ne mangeront d'aucun oiseau ou d'un animal mort ou déchiré. On ne donne pas les offrandes boiteuses à un homme de Dieu. Exemple, l'argent qui est déchiré. C'est qu'elle parlait là. On ne donne pas à Dieu. Quand tu donnes un billet à déchirer, ta bénédiction aussi, Dieu déchire. Quand tu donnes l'argent qui est lisse, qu'on ne peut pas utiliser, ta bénédiction aussi devient lisse. Tu ne peux pas utiliser ça, là, mais tu ne peux pas utiliser. Il s'est écrit, les sacrificateurs ne mangeront d'aucun oiseau ou d'un animal mort ou déchiré. Eh bien, toi, tu lui donnes quelque chose qui est mort. Toi, tu donnes une bénédiction qui est morte. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, les biens vilains là, ça ne peut même pas arriver ici. Donc, qui mange les offrandes, les prémices et puis les dîmes? Qui mange? C'est qui? Le pasteur, c'est lui qui mange. Les offrandes,
ont leur rôle dans l'église. Tout à l'heure, il a dit c'est quoi? Entretenir l'église. Et les dîmes, c'est quoi? C'est le salaire des hommes de Dieu. Quelqu'un a bien compris maintenant? Voilà. Maintenant, les alliances, c'est avec l'Éternel des vénités, non? C'est avec un homme de Dieu. Donc, on connaît ce qu'on fait avec. Il aura se débrouiller. Bien, tu es curieux là aussi. Laisse tomber, ça ne te concerne pas. Tu as déjà fini ton alliance, laisse le reste. Il y a même mon tampon dessus, il y a prié dessus, le reste là. Il n'y a rien à voir dedans. Dans chaque église, il y a un secret. Mais comment on fait même là? On tire sur lui là, ça ne rentre pas. C'est des secrets. Si tout le monde connaît ça là. Mais à Abidjan, on est foutu. On est foutu. Il y a des gens qui vont faire alliance pour voler en l'air. Je t'assure, moi, je connais, ils ne voient rien. Ils ne vont même pas faire péter alliance. Ou toi, tu n'as pas visé là, ils vont dépasser là-bas. C'est pour venir te fatiguer dans la sorcellerie ici. On dit qu'il faut faire alliance pour faire bonne chose, lui, c'est pour faire sorcellerie. Seigneur, moi, il veut voyager aussi la nuit comme les sorciers. Il fait alliance avec toi pour ça. Mais il a oublié de voyager. Et si ça s'est calé dans le fil de courant, qui l'a envoyé là-bas? C'est moi, il est mal enseigné. Il a tout dit, donc il a exécuté là-bas. C'est une parenthèse. J'ai prêché sur le chrétien riche et le chrétien pauvre. Après ce message, est-ce que tu crois que tu dois être pauvre encore? Je t'ai caché quelque chose? C'est même une répétition ce que je viens de faire. C'est parce que l'argent répond à tout. C'est important que chacun ait de l'argent. Chacun soit autonome de façon financière et financière. J'ai parlé à quelqu'un. Ça là, on ne verse pas une onction sur tête de l'homme. On va et puis on exécute. En résumé, qui peut me faire une conclusion? Qui peut me faire une conclusion? Vous pouvez prendre aussi Nombre 18, verset 9 au verset 14. Nombre 18, verset 9 au verset 14. Acte chapitre 6, verset 1 à 7. Matthieu 6, verset 24. Ok, en conclusion, on a commencé par alliance, même sagesse ou bien. Qui est un vaillant guerrier de l'Éternel peut se lever avec la sagesse d'en haut, faire un résumé clair, même si tu ne peux pas dire tous les points détaillés. Qui peut faire un résumé. Pour être un chrétien riche, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, papa, tenez-vous debout. Allez-y. Vous avez levé votre main, non? Oui. Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Alliance avec le Seigneur. L'alliance est entretenue. Un certain nombre d'offrandes pour entretenir l'alliance. Quelles sont ces offrandes? Ok, qui veut l'aider? Bling. Mais il a dit beaucoup déjà. En si peu. Alléluia. Mais faites un guide ici. Personne. Ah, mais vous êtes trop joli pour ne pas parler. Oui, madame Kofi. Alliance, il a déjà dit. Après l'alliance, la dîme, offrande volontaire, offrande de percée. Offrande de percée, là, c'est quoi et puis quoi? La prémisse, et puis quoi? La semence, offrande sacrificielle, offrande du premier jour. C'est fini? Hein? Renouvellement de l'alliance, et puis quoi? Construire la maison de Dieu. Ça va maintenant? Mais si tu te trompes, tu donnes ton argent à un mendiant, qu'est-ce qui va t'arriver? Donc on doit donner à qui? Loin de Dieu, à l'église, aux orphelins, aux veuves, pauvres, malades, quoi? Étrangers, prisonniers, à la mère et le père. N'oubliez pas ça, hein? Elle dit quoi? À la terre d'Israël. Comment elle s'appelle Israël? Il ne faut pas oublier ça. Alléluia. Oui, Alphonse. Il faut être aussi sage en discernant les choses. Sinon, tu peux aller compromettre ta richesse. Alléluia. Donc, on est tous au même niveau. Est-ce que tu seras pauvre encore?
Tout ce que j'ai dit là, est-ce que c'est au-delà de votre force? A-t-on besoin de quitter la Côte d'Ivoire, aller aux États-Unis pour être riche? Moi, je veux donner une leçon à tout le monde entier. Et je veux que tu sois parmi ceux-là. Étant à Abidjan, devenir plus riche que le plus riche d'Amérique, devenir plus riche que le plus riche de France, étant en Afrique. La richesse, ça ne se trouve pas à l'étranger. La richesse ne se trouve pas en Occident. Là où tu es là, tu peux devenir le plus riche du monde. Tu peux le faire. Va commencer à pratiquer, ça marche. Va commencer à pratiquer, ça marche. Il y a des gens qui auront des coffres forts, des forteresses financières. Ils vont construire des maisons, ils vont faire des sous-sols comme des bunkers plus larges que cette salle de prière. C'est stocké des lingots d'or, après des bijoux en diamant, des émeraudes. Et puis après, commence à entasser les billets de 500 euros, 100 euros, les 100 dollars, jusqu'à les CFA. C'est aligné comme ça. Et c'est pièce par pièce. Quand on ouvre la pièce de 100 dollars, il dit enlevez 10 caisses. Chaque caisse est au moins 1 milliard. Quand on fait sortir comme ça là, il dit allez-y. Allez-y avec vous, c'est les plus pauvres. Mais il savait comment tu as cotisé pour mettre là-bas. Et je veux que ce soit un Africain qui va faire ça. Jusqu'à tu vas créer ta propre banque. Donne-moi ton nom. Hein? Adoni Finance. Oui. Dis le nom de ta banque. Adassa Finance. Oui. Quadio Bank. Oui, mademoiselle. Ariel Bank. Mais tu ne crois pas? C'est beau Finance. Rêve, rêve, rêve et rêve. C'est dans les rêves que Dieu bénit. Joseph rêvait, ses frères se moquaient de lui. Il rêve encore, ils se moquaient de lui. À la fin, il est en haut, ils sont à genoux. Ce n'est pas mauvais de rêver. Un homme qui n'a pas de rêve n'a pas de vision. Rêvons. Quel est le nom de ta banque? Mais dis le nom de ta banque, tu ne crois pas? Hein? Pardon? Preciously. Ok. Qui encore? Oui. Pardon? Bibali Bank. Ah, t'as vu le nom est joli comme ça. Ah, moi, j'aime un peu l'argent là-bas. Oui, mon frère. Pardon? Life for God. Ah, vous voyez le nom des banques qui arrivent. Tout ça, c'est les chefs d'entreprise de crise familière. Donc, vous allez aller déposer votre argent chez eux. Oui, Alphonse. Si quand on connaît. Eh, bah, vous regardez comme yo. Lui, là, il va me tuer. Eh, Alphonse. Il y a une soeur qui a écrit en ligne ici, CFM Finance. Alléluia. Elle veut dire Christ Family Ministries Finance. Alléluia. Croyez en vous. Si vous-même vous ne croyez pas, qui n'a qu'à croire? Vous êtes le premier qui doit croire en vous-même. Vous n'avez pas besoin que 2, 3 croient en vous. Vous êtes suffisant. Parce que Dieu croit en vous, c'est pourquoi vous laisse en vie. Je n'ai pas entendu le reste des banques de l'église. Donnez-moi le nom de vos banques. Eternal Bank. Oui, mon frère. Il veut créer sa monnaie lui-même. Ok, ta monnaie s'appelle comment? Pardon? On l'a dit. Jésus, Bakumio. Bakumio, Bakumi. Dis Amen puissamment. Vous voyez, dans les enseignements que Dieu m'a permis de connaître, il dit, nous attirons la richesse sur nous parce qu'on aspire à la richesse. On devient ce qu'on pense. On obtient toujours ce qu'on voit dans notre tête. Même si tu n'as jamais vu la chose physiquement. Mais il faut voir dans ta tête. Quand j'ai lu ma Bible, une fois le Seigneur me dit, jamais je donnerai quelque chose à quelqu'un qui n'arrive pas à voir cela dans sa tête. Qui commence à imaginer sa richesse actuellement. Qui voit comment sa maison est actuellement.
Ne pense pas que tu es arrivé. Hein? Même à 80 ans, on n'est pas encore arrivé. Tant que tu es sur la terre, tu dois encore évoluer. Il dit, un chrétien est comme le palmier. Même dans sa vieillesse, il donne du fruit. Même dans sa vieillesse, il donne du fruit. Tant que tu as arrêté, les graines viendront. Tu as bien compris? Tu n'es pas encore fini. Que le Seigneur ouvre ton esprit et te donne la force pour accomplir tout ce qu'il a dit. Et que tes mains saisissent la richesse. Que ton cœur soit reconnaissant envers Dieu. Que ton esprit demeure dans la sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Dis encore Amen puissamment. Est-ce qu'on est tous au même niveau? On peut méditer les paroles de Dieu à travers les livres de méditation de la semaine. Deutéronome 28. Cette semaine, chez vous, vous pouvez méditer Deutéronome 28, Genèse 2. Deutéronome 28, Genèse 2, Deutéronome 29, Hébreux 4, Exode 6, Actes chapitre 3, Romains 4. Deutéronome 28, Genèse 2, Deutéronome 29, Hébreux 4, Exode 6, Actes chapitre 3, Romains chapitre 4, 2 Samuel 7, Jérémie 31, 2 Corinthiens 3 et 11. 2 Corinthiens 3 et 11. Deutéronome 7, c'est beaucoup, hein? Luc 1 et Genèse 6. Excusez-moi, hein? C'est pas fini, hein? Je suis vraiment désolé. Je voulais m'arrêter, dit David, tu veux mentir maintenant? Donne-leur ce que je t'ai dit de donner. Deutéronome 7, Luc 1, Genèse 6 et Genèse 9. Daniel 4, Matthieu 1, Jean 18, Galates 3. Ah, je suis allé au bout. Je voulais m'arrêter à Genèse chapitre 6. Il dit, il faut dire tout. Je reprends Deutéronome 28, Genèse 2, Deutéronome 29, Hébreux 4, Exode 6, Actes 3, Romains 4, 2 Samuel 7, Jérémie 31, 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 11, Deutéronome 7, Luc 1, Genèse 6 et Genèse 9, Daniel 4, Matthieu 1, Jean 18, Galates 3. Psaume de la semaine, Psaume 107. On fait une fois matin, une fois à midi et une fois le soir. Si à midi tu n'as pas fait le soir, tu fais 2 fois. Psaume 105, une fois matin, une fois midi, une fois le soir. Psaume 105. Alléluia. Déjà, tu as une idée de ta banque que tu vas créer. Il faut commencer à réfléchir. De toute façon, ils ont créé Bolloré. Et Bolloré fait plusieurs choses. Il faut commencer à créer ta marque. Commence à dessiner ta marque. Quel sera le logo? Commence à dessiner ta marque. Il faut bien me regarder. Je te parle en tant que prophète. Tu sais, tous ceux qui sont milliardaires aujourd'hui, quand ils partaient à l'église, quand ils se promenaient avec les gens, quand on les regardait, on ne voyait pas ça. Mais eux, ils savaient ça dans leur cœur. Moi, je sais ça dans mon cœur. Que le Seigneur m'a déjà confirmé que cette église-là, les fidèles sont les patrons de la terre. Ce n'est pas prophétie, hein? C'est pourquoi chaque fois je m'efforce de t'amener au niveau pour que tu comprennes. Afin que tu organises ta vie financière. Que tu connaisses les secrets. Et puis, quand même tu fais des torts envers Dieu, comment te racheter? Demain, je ne serai pas là pour te dire tout. Je serai quelque part en Australie, concentré là-bas pendant 1 an, 2 ans, en train de tendre l'œuvre de Dieu. Toi, tu seras quelque part en train d'ouvrir une entreprise quelque part en Angleterre. Tu connais déjà les secrets, tu as pratiqué. Alléluia. Tu es quelque part en Égypte en train d'ouvrir le plus grand supermarché là-bas. Moi, je ne suis pas là. Tu sais comment tu prends. Tu vas tomber sur un féticheur qui veut briser, détruire tes finances. Tu sais comment y remédier. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah, ils ont écrit ici CF Finance, Bénédiction Bank, Gapi Bank Power. Wow. Gâté, hein? Koba Finance. Voilà. Chacun doit dire le nom de son entreprise. Dis chacun doit dire son entreprise.
Voilà, il faut imaginer la Côte d'Ivoire produit du café, du cacao, la nouvelle marque de chocolat. Comment tu vas appeler ça? Quelle sera la couleur initiale de cette marque? Il faut commencer à voir ça dans ta tête. Et c'est à toi, Dieu va donner les moyens pour réaliser cette entreprise. Dieu cherche des chrétiens pour diriger le monde entier. Quand on est diriger le monde entier, là, ce n'est pas forcément être président. C'est l'argent qui dirige le monde entier avec. Donald Trump est président par l'argent des gens. Quand Elon Musk a mis sa main derrière lui, il est président. C'est l'argent. C'est moi qui te parle, c'est l'argent pour diriger le monde entier. Le président ne peut jamais se fâcher contre le plus riche de la Côte d'Ivoire. Il veut pas, ils vont rire ensemble. Parce que seulement un peu, seulement net là, ça règle beaucoup de choses. Ou bien, je prie pour toi que ta richesse soit plus grande que la richesse de la terre unie. Quand on parlera des gens qui sont fort riches, qu'on dise ce monsieur, il est riche de telle enseigne que sa richesse dépasse le PIB de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, même unie avec l'Amérique, avec l'Europe. Qu'il est riche à ce que lui-même, il dépasse le monde entier. Donc les gens viendront vers toi pour demander de l'aide. Les présidents vont se déplacer pour venir dans ton bureau, te voir. Ah, le pays c'est chaud. On a besoin de 1000 milliards. S'il te plaît, donne-nous 1000 milliards et la Côte d'Ivoire sera à l'aise. Et puis c'est même pas un problème. Tu signes, fier. 1000 milliards. Comment tu as gagné ça? Amène l'argent devenu comme au temps de Salomon. Même si tu n'as pas dépassé Salomon, il faut arriver un peu à côté de lui. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Donc préparons-nous le 14 septembre, on va faire nos alliances. Ceux qui doivent racheter quelque chose, racheter. Et je vous conseille, moi-même je le fais. Quand tu viens faire ton offrande là, ce n'est pas forcément dimanche on prie sur offrande. Depuis dimanche nuit, on arrive matin là. L'offrande que tu as pu avoir, tu as mis dans l'enveloppe là. Tu peux mettre ta main droite dessus. Et puis tu parles au Seigneur éternel. Aujourd'hui nous sommes à dimanche. Donc à lundi matin. Je viens aujourd'hui éprouver ta parole. En ce premier jour de la semaine, en t'apportant cette offrande, je veux cette semaine que tu multiplies mes recettes que j'ai eues la semaine dernière par 10. Je t'éprouve avec cette offrande. Reçois mon offrande favorablement. Car si tu me donnes, toi-même tu connais, je donne ta part. Et même au-delà, montre-moi ta gloire pour cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Dépose ton offrande, tu fermes. Même tu mets dans la dernière page de ta Bible, tu fermes, tu as déposé là-bas. Jusqu'à samedi. Ah, bien père. On dirait que tu es le Dieu qui ment. L'argent, c'est même pas arrivé multiplié par D. En tout cas, je vais te donner quand même. Parce que ce n'est pas jusqu'à dimanche même, avant Amen final, si tu peux gagner un dépôt. Donc, il faut terminer ce que tu as commencé. Et puis tu viens à l'église. Quand on fait le culte, il faut vérifier.